En Castan, on est une coopérative agricole. On stocke et on emballe des pommes du Périgord. On a une capacité de stockage d'environ 40 000 tonnes à l'année. On a une installation frigorifique avec des groupes à ammoniac et donc un chiller turbo qui lui ne travaille pas avec l'ammoniac. Il est installé depuis à peu près un an à peu près. Castan a voulu autre chose que l'ammoniac d'une manière générale et avoir quelque chose avec de la variation de vitesse. Et donc on leur a proposé le chiller turbo qui permet d'avoir une régulation relativement fine. Et surtout des rendements très efficaces, donc on s'est dit on fait le pas et on va voir ce que ça va donner. Alors les particularités du chiller turbo, c'est que nous avons deux compresseurs donc de technologie turbocore de chez Danfoss qui nous permettent vraiment d'avoir une consommation et une production bien différentes des chillers actuels. Alors la consommation mesurée, on se rend compte que pour la même production de froid, la consommation électrique est divisée par 2. Aujourd'hui, au niveau des COP, sur les novices ammoniac classiques, on est entre 2,7 et 3,5 on va dire, quand ça tourne au meilleur. Au niveau du chiller, on est entre 5 et 6 ou 7. On se rend compte qu'il y a vraiment un gap qui est assez important et plus le compresseur va être en variation, meilleur sera le COP. Alors en termes de maintenance et d'entretien entre le turbocore et l'ammoniac, nous avons vraiment un gros écart. C'est-à-dire que le client, sur ses 15 ans d'utilisation de son ammoniac, il s'est rendu compte que ça lui coûtait en moyenne 1 € à l'heure par compresseur de maintenance. Là, il s'est rendu compte sur un an, on a fait 5000 heures de fonctionnement, il n'a rien à faire, quoi. La première maintenance arrive normalement dans 10 ans pour le remplacement des condensateurs. L'avantage avec le chiller, comme il n'y a pas d'huile à refroidir, il n'y a que le condenseur de gaz. En fait, on limite le nombre de pannes par rapport à la température. Comme là, on l'a vu les derniers temps, on avait une température extérieure de 43 degrés et les 3 ammoniacs ont coupé en HP parce que l'eau de tour était trop chaude. Le turbo 123/4Z2 ne se soucie pas de la température de la tour. Ça leur a permis d'avoir une production de froid constante. Ça fait le bruit d'un gros aspirateur avec une puissance électrique quand même assez importante. Ça fait un sifflement, mais ce n'est pas un bruit désagréable. Et nous, il est dans une salle des machines, ce bruit ne sort pas de la salle des machines. L'ammoniac est mortel, même à faible dose, alors que l'123/4Z2, il n'y a aucun risque. L'ammoniac, c'est des vis traversantes avec des joints tournants, etc. Alors que là, on est dans une cuve fermée, sans passage d'arbre, donc on n'a pas de problème d'étanchéité. Dans des salles des machines comme là où on est actuellement, nous avons de la détection ammoniac avec des extracteurs, avec une coupure d'alimentation générale en cas de détection. Sur le 123/4Z2, on a des détecteurs de fluide, mais par contre l'installation continuera à tourner et il n'y a pas de risque pour l'homme. Nous avons donc la possibilité de connaître exactement ce qui se passe dans notre chiller turbo, c'est-à-dire l'état de chaque compresseur, dans quel régime il est, la production, la consommation. Toutes les informations sont ouvertes et tout est enregistré sur notre base de données. En fonction de l'évolution du client, en fonction de son utilisation, on n'a pas forcément besoin de se déplacer sur site pour savoir comment il fonctionne. Nous pouvons agir sur la régulation, l'affiner au fur et à mesure de la rentrée pour vraiment avoir les meilleurs rendements et la meilleure performance.